Salut à tous, c'est Yvan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mardi 1er juillet et place donc à l'été et à la nouvelle matinée qui va nous accompagner justement durant ces 2 mois, la matinale Mercato. C'est simple, tous les matins vous retrouverez les officialisations des transferts qui n'étaient pas à manquer dans la journée avec un peu de France, un peu d'étrangers et un petit quiz à la fin tous les jours où je vous ferai deviner un joueur. Voilà, ce sera retrouvé tous les matins à 8 h. Et puis par la suite, on évoquera les rumeurs pour un autre concept, le tu signes ou tu signes pas, où là pour le coup, on se mettra soit à la place du club, soit à la place du joueur pour savoir si oui ou non le transfert vaut le coup ou non. Et on commence donc avec l'info du jour qui nous vient de Fabrizio Romano, journaliste très connu, spécialiste du mercato, qui a évoqué l'officialisation à venir de João Pedro à Chelsea. L'attaquant brésilien va quitter Brighton pour rejoindre les Blues dans les prochaines heures. On parle d'un transfert à hauteur de 60 millions d'euros pour un joueur qui a brillé lors des 2 dernières saisons avec les Seagulls. Pour le rappel, il avait déjà joué en Première Ligue avant du côté de Watford. Il a confirmé à Brighton et peut-être ici la 3e et dernière étape de son évolution du côté de Chelsea, lui qui est devenu récemment international brésilien. Et d'ailleurs João Pedro qu'on pourrait retrouver lors de la Coupe du Monde des clubs, puisqu'en effet la 2e fenêtre au mercato de la compétition est désormais ouverte, et donc les clubs peuvent continuer de se renforcer, et donc pourquoi pas en recrutant João Pedro pour Chelsea. D'ailleurs, un autre joueur devrait rejoindre les Blues dans les prochains jours, c'est Jamie Bino Gittens. Lui, pour le coup, il est ailier gauche et arriverait du Borussia Dortmund. Mais en tout cas, ça ferait déjà Liam Delap, João Pedro donc, et potentiellement Bino Gittens. 3 renforts de poids en attaque pour les Blues, qui ont déjà Cole Palmer, Mudryk, Madueke, Sterling de retour de prêt, également Pedro Neto et Christopher Nkunku. Il y aura donc un grand ménage de fait cet été. Et bien évidemment, vous ne manquerez rien en suivant la matinale Mercato. On passe maintenant du côté de la France avec la Ligue 1 et un transfert au niveau du poste de gardien de but. On sait que Yaya Fofana est clairement sur le départ d'Angers. Il est courtisé par de nombreux clubs. Et bien Angers a déjà retrouvé son remplaçant. Il s'agit du gardien du RC Lens, Hervé Kofi, passé notamment par Lille et Charleroi où il avait performé. Il est prêté toute la saison du côté du SCO et normalement viendra donc en tant que numéro 1 avec le potentiel départ de Fofana qui devrait être confirmé dans les prochaines semaines. Toujours en France mais en Ligue 2, un autre joueur qui évoluait en Ligue 1 l'an passé va pour le coup changer d'air, mais du côté de l'Arabie Saoudite et de Neom. On sait que le club saoudien promu en première division va beaucoup s'activer sur le marché français. On parlait déjà d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, même de Marcin Bulka. Et bien là, première signature officielle qui vient de Ligue 2, Amadou Koné, le milieu de terrain ivoirien, quitte le stade de Reims après une saison avec 24 matchs disputés. Le milieu défensif était devenu une pièce importante de l'entrejeu rémois. Et bah malheureusement il ne va pas continuer l'aventure en Ligue 2 puisqu'il a signé avec Neom contre un montant de 12 millions d'euros, très grosse vente pour le stade de Reims et qui pourrait du coup permettre aux Rémois déjà d'une de se renforcer pour espérer remonter, mais pour le rappel, Lyon qui est potentiellement rétrogradé en Ligue 2 pourrait donc échanger de place avec le stade de Reims qui évoluerait à ce moment-là en Ligue 1. On passe maintenant à l'étranger, on va commencer par l'Allemagne avec un transfert à Fribourg. On sait que Fribourg est très actif depuis le début du marché des transferts. Auparavant, il y avait déjà eu la signature de l'ancien Strasbourgeois et japonais Suzuki, du Troyen syriaque Irié. Et bien désormais, c'est Philippe Treux, un latéral gauche qui évoluait du côté de Sampoli, qui fait son retour du côté de Fribourg. Fribourg qui va disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine et qui a un projet vraiment très illusoire. Et donc parti chercher le latéral gauche allemand de 24 ans qui sort d'une très belle saison. Un vrai renfort de poids, sachant qu'on sait qu'il y a déjà Christian Günther, le capitaine de cette équipe, à ce poste. Vraiment, Fribourg est en train de se créer une très belle équipe et sera forcément à suivre la saison prochaine.
toujours en Allemagne. 2 rumeurs à évoquer qui pourraient être officialisées d'ici le tu signes ou tu signes pas. Pour ça que j'en parle dès ce matin. C'est les 2 potentielles signatures de Jared Kwanza en provenance de Liverpool et de Malik Tillman en provenance du PSV Eindhoven au Bayer Leverkusen. On sait que le Bayer cherche à remplacer Florian Wirtz et aurait trouvé son bonheur du côté des Pays-Bas. On sait qu'Erik ten Hag est hollandais, le nouveau coach de cette équipe du Bayer. Et donc c'est logiquement qu'il s'est intéressé à l'Euro de Eredivisie et un joueur qui performe, qui est aussi très important pour la sélection américaine qui dispute actuellement la Gold Cup. C'est donc Malik Tillman qui a fait une belle saison encore avec le PSV Eindhoven et qui connaît déjà le championnat allemand pour avoir été formé du côté du Bayern Munich. L'autre joueur, c'est Jared Kwanza, défenseur central de Liverpool, qui est un peu en instance de départ. On parle d'un transfert à 30 millions d'euros d'après Fabrizio Romano, lui qui vient de faire un excellent Euro Espoir. Il vient de remporter la compétition avec les jeunes Free Lions. Et donc Kwanza qui pourrait signer pour un contrat à longue durée avec les Leverkusen. On sait que les Leverkusen cherchait un nouveau défenseur central avec le départ de Jonathan Tah du côté du Bayern Munich. Kwanza donc paraît être le profil parfait. Attention tout de même, Liverpool aurait une clause de rachat parce que forcément on parle quand même d'un joueur très prometteur. L'Angleterre, justement, on y vient. Une officialisation qui a tardé à être faite, mais c'est celle de Reinildo Mandava, le latéral gauche passé par le LOSC qui évoluait du côté de l'Atlético Madrid et qui était libre depuis justement ce 1er juillet, s'est engagé avec Sunderland, les Black Cats promus en première ligne, le club entraîné par Régis Lebris, l'ancien entraîneur de Lorient, un renfort de poids pour un joueur qui connaît la Ligue des Champions, mais aussi qui a l'habitude de titiller les places aux qualifications européennes, vraiment un très beau coup de la part de Sunderland. À voir comment il réussira à s'en sortir du côté de l'Angleterre. C'est un profil quand même de latéral gauche très défensif, mais qui peut apporter offensivement, qui peut également jouer dans une défense à 3. Peut-être que ça donnera des idées à Régis Lebris. On sait que ce système tactique avait été parfois utilisé du côté de Lorient, mais c'était plus lorsque Lorient était en difficulté en championnat. En tout cas, c'est vraiment une belle recrue de la part de Sunderland, libre, même s'il y aura forcément un gros salaire. Et pour Reinildo, c'est la possibilité de découvrir la première ligue avant, pourquoi pas, d'espérer jouer dans un club un peu plus OP, soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. En parlant de l'Atlético, justement, on va se diriger du côté de l'Espagne pour parler des Colchoneros qui ont annoncé également 2 départs. Pas encore de club pour ces joueurs, mais ça ne devrait pas tarder. Le premier, c'est le milieu de terrain Axel Witsel, le Belge, passé notamment par le Borussia Dortmund, qui avait fait une très grosse Coupe du Monde en 2018 et qui avait fait de gros débuts avec l'Atlético avant de se blesser malheureusement, a donc décidé de quitter libre le club en commun accord avec les Colchoneros. Et le deuxième joueur, c'est un international espagnol, du moins un ancien international espagnol, c'est César Azpilicueta. L'ancien joueur de Chelsea ou de Marseille a rendu de beaux services lors des 2 saisons pour lesquelles il a porté le maillot rouge et blanc et va désormais chercher un nouveau défi ou alors prendre sa retraite. On termine ce tour d'Europe avec l'Italie et un petit club, celui de Lecce, qui a trouvé une perle pour la défense centrale mais également le couloir droit. C'est le Lavallois, du moins ex-Lavallois, Owen Kwasi, qui s'est engagé samedi avec le club italien de Lecce pour un transfert d'environ 1 à 1,5 million d'euros. Un contrat de 4 ans plus une en option. Il y aurait des bonus en plus de ça dans la transaction. C'est un joueur qui était valorisé à 2 millions. Un joueur très prometteur qui a découvert l'équipe espoir de la Côte d'Ivoire et qui a fait forte impression pour sa toute première saison en Ligue 2 chez les pros. Vraiment un joueur à suivre très clairement en Syrie la saison prochaine. Alors moi je me posais la question de savoir si le prix était justifié ou non, parce que pour moi un transfert entre 1 et 1,5 million, je trouve que c'est un petit peu faible, mais certains diront que c'est le prix du marché. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'espère en tout cas que des bonus ont été inclus dans le transfert. Et enfin donc la dernière actualité concernant les clubs du reste du monde. On part du côté du FC Porto qui a trouvé son nouveau coach.
Il s'agit de Francesco Farioli, démis de ses fonctions par l'Ajax après n'avoir échoué malheureusement à quelques centimètres du titre de championnat d'Eredivisie, du moins à quelques points. L'Ajax qui était très bien parti, mais qui s'est écroulé sur la fin, laissant passer le PSV Eindhoven. Donc Francesco Farioli était libre de tout contrat, et bien il s'est engagé avec le FC Porto. L'ancien coach niçois va justement essayer de redynamiser une équipe de Porto qui sort d'une saison catastrophique, mais qui investit sur des joueurs talentueux. Il y a forcément Rodrigo Moura, la petite pépite qui a explosé, mais également l'investissement sur Gabi Veiga, international espoir espagnol, qui je crois avait déjà été convoqué avec Léa, qui fait son retour en Europe. Il a disputé la Coupe du Monde de club, mais Porto a été clairement en difficulté. Donc on va voir si Farioli réussira à faire comme avec Nice, du bon travail du côté du Portugal. Et donc pour terminer cette première matinale mercato, et avant de vous laisser profiter justement de cette belle matinée ensoleillée, place à la question du joueur. Qui suis-je? 3 indices pour trouver le joueur du jour. C'est parti. Premier indice, je suis attaquant brésilien. Deuxième indice, j'ai joué pour 3 clubs en première ligne. Et enfin le troisième et dernier indice, je suis surnommé le pigeon. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le joueur, et je vous dis bonne fin de matinée, et donc à tout à l'heure pour le tu signes ou tu signes pas.